Bienvenue sur la chaîne Gospel Intérieur, amis auditeurs et partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, en particulier demander par la prière. Il s'agit d'une vidéo qui vient un petit peu en complément d'une autre vidéo dont le titre était Demander. Tout d'abord, il faut savoir que la prière est un puissant pouvoir qui nous est donné. Une prérogative d'enfant du divin que chacun nous sommes amenés à devenir en prenant conscience d'abord que nous sommes créatures du tout, du divin. Et enfin, la prière est une possibilité puissamment efficace d'agir dans le monde qui nous entoure, notamment pour notre propre monde. La prière doit être vue comme un mode opératoire humain qui est disponible à chaque humain par le divin à l'intérieur de lui, et ce mode opératoire procède par mon être intérieur à l'image de Christ, à l'image du divin. Et ce mode opératoire, ce pouvoir qui m'est donné, me permet de modifier ma réalité. Changer ma réalité, pourquoi? Eh bien, ça peut être simplement parce que je sais que ma réalité actuelle n'est pas bonne pour moi, n'est pas agréable ou n'est pas parfaite, et que je veux la faire tendre vers la volonté du divin, qui se définit, pourrait-on dire, comme le bon, l'agréable et le parfait que le divin veut pour chaque être humain. Et ceci va pouvoir être mis à disposition pour moi-même, mes proches, mais aussi tous ceux que le divin, que les événements m'amènent à connaître, à rencontrer, et aussi pour toute situation que je veux changer en bien, en mieux, d'autant plus que je sais que c'est possible. Mais mon choix reste totalement libre. La prière permet aussi de mener ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Que signifie cette expression? Eh bien, c'est simplement le fait que par la prière, nous allons pouvoir mettre en action notre attribut qu'est la foi et mener le bon combat qui est un combat d'ordre spirituel contre toutes les forces négatives à l'intérieur de nous, parfois autour de nous, mais surtout à l'intérieur de nous, qui nous empêchent pleinement de révéler à nous-mêmes et au monde entier notre propre nature véritable d'enfant du divin. Alors pourquoi ne prions-nous pas davantage, ou surtout pourquoi n'avons-nous pas beaucoup d'exaucements pour ceux qui prient déjà? Eh bien, selon Jacques 4.3, c'est parce qu'on ne demande pas, pour diverses raisons, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que ça existe, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles on peut prier, on ne sent pas la légitimité ou la foi pour, parce qu'on se dit qu'on n'a pas de religion, parce qu'on se dit qu'on ne croit pas à ces choses-là, parce que simplement on se dit je crois à quelque chose mais ça ne me regarde pas, c'est le ciel fait ce qu'il veut, voilà par exemple. Ça peut être aussi parce qu'on n'est pas acculé par la détresse ou le besoin, c'est-à-dire qu'on croit qu'il faut prier que quand ça va pas, quand ça va mal. D'ailleurs, c'est ce que font souvent beaucoup de gens, même qui sont déjà croyants sur le plan d'un point de vue religieux, va-t-on dire. Enfin, on peut aussi avoir peu de demandes, ça veut dire qu'on ne prie que pour certaines choses, et on ne sait pas qu'on peut prier pour d'autres choses. Deuxième point, bien souvent, en Jacques 4.3, on nous dit qu'on demande mal. Comment? Eh bien, soit on demande
on prie de façon très légère, donc peu efficace, on prie sans persévérance, ou on ne sait pas qu'il faut prier de façon régulière et suivie. Enfin, on ne sait pas qu'il faut certainement multiplier les sujets de prière pour être efficace pour une prière en particulier. Alors si je ne demande pas, c'est par exemple que 1, je ne connais pas, je ne sais pas ce que peut m'apporter, me fournir la prière. Eh bien, pour y remédier, il faut simplement décider de chercher, de consulter dans les textes inspirés les promesses du divin pour chaque être humain. Et je vous promets que vous trouverez assurément des choses extraordinaires dont vous n'avez pas idée, qui sont en réserve pour chaque être humain qui se donne la peine de se mettre en marche sur le plan spirituel. Deuxième raison pour laquelle je ne demande pas, je ne sens pas de légitimité. Et pourtant, si vous cherchez aussi, vous verrez que dans beaucoup de traditions, Dieu, le divin, nous dit de demander. À savoir aussi que le sentiment de légitimité peut venir lui aussi dans la pratique de la prière, tandis qu'au fur et à mesure que l'on pratique et qu'on se rend compte de ce qui se passe sur le plan des exaucements qui arrivent. Troisième raison de ne pas demander, je ne sens pas la foi pour demander. Eh bien, ça s'adresse souvent à des gens qui ont déjà une religion, ou qui croient simplement, ou qui prient de temps en temps, mais qui se disent ça c'est pas pour moi, ça c'est trop fort, je n'y crois pas, etc. Il faut que j'y croie plus pour demander. Eh bien en fait, il faut savoir que quand on prie, on n'a pas besoin forcément d'avoir la foi au départ. C'est pour ça qu'on peut dire que on prie quand on n'a pas la foi. J'ai bien dit on prie quand on n'a pas la foi. Et en plus, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de prier quand on est déjà dans la foi, quand on a obtenu cette ferme assurance intérieure sur ce qu'on a demandé. Vous connaissez peut-être déjà ce verset qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. » Ça veut dire simplement qu'il va falloir se décider, surtout à commencer avec la mesure de foi que chacun a reçue de façon constitutionnelle. Autre raison pour laquelle je ne demande pas, je ne suis pas acculé par la détresse ou le besoin. Et bien là aussi, c'est une mauvaise pratique qui nous fait croire qu'il faut ou qu'on ne peut prier que quand c'est urgent, que quand ça ne va pas. Eh bien non, la prière peut être d'ordre préventif pour s'assurer un flux de bénédiction qui peut nous servir en tout temps, en tout lieu, pour nous, mais aussi pour les autres. Et oui, aussi pour les autres. Autre raison pour terminer, je ne demande pas parce que j'ai peu de demandes. Eh bien là aussi, souvent c'est qu'on ne sait pas qu'on peut multiplier les demandes et ainsi avoir des fruits en toute saison, des exaucements en toute saison, qui nous concernent, mais qui concernent aussi tous les gens autour de nous, toutes les causes autour de nous, qui ont besoin de notre expression de puissance, de transformation par la prière. Je demande mal. Eh bien, par exemple, quand je dis, après ma prière ou dans ma prière, si c'est la volonté de Dieu, si Dieu veut, sans connaître la volonté de Dieu, eh bien, c'est une mauvaise prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que si je ne connais pas la volonté de Dieu, c'est qu'a priori, je ne l'ai pas consulté. Et comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons chacun accès à la volonté de Dieu par ses promesses. Ça veut dire que tout ce dont vous avez besoin est déjà disponible, disponible à être consulté. Donc, quand on commence à prier, idéalement, on peut savoir quelle est la volonté du divin pour ce point particulier auquel je veux m'attacher dans ma prière. Autre raison de demander mal, je demande
mais je ne démontre pas que je crois que c'est déjà accompli. Là, c'est en rapport avec la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. Ça veut dire par exemple que je prie pour, par exemple, la résolution de mes problèmes financiers, et à côté, dès que je sors de mon espace de prière, je ne fais que parler de la pénurie, je ne fais que proclamer que ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Eh bien, quand je fais cela, je nuis à ma propre prière, donc je prie mal. Autre point, je demande mal quand je ne persévère pas. Cela veut dire que je crois que je suis exaucé immédiatement, et je ne sais pas encore que aucun élément dans les textes inspirés nous dit quand le divin va agir. Nous savons seulement que nous sommes appelés à persévérer pour voir les choses s'accomplir. Ça, c'est une grande qualité et c'est même un impératif. Autre façon de demander mal, je ne prie qu'occasionnellement. Ça veut dire que je le fais quand j'y pense, et donc du coup, eh bien, les fruits sont maigres et pauvres, et donc du coup, je ne peux pas véritablement en jouir. Enfin, je demande mal quand je ne prie que pour un sujet à la fois qui me conduit à une certaine lassitude. Là, c'est juste pour donner encore une fois un petit indice pour nous aider à être persévérants. Le mieux pour être persévérant, c'est de multiplier les sujets de prière, avoir plusieurs sujets que nous pouvons mener de front ou alternativement, ce qui permet d'être toujours actif et toujours dans l'action, dans l'utilisation de notre attribut qu'est la prière, qu'est la foi. Maintenant, pour prier, il faut savoir qu'il n'y a pas de rituel codifié. Chacun fait un peu à sa façon. Premièrement. Ensuite, il faut savoir qu'on peut prier seul ou à plusieurs, quand on a un même sujet de prière, en général, ou plusieurs sujets de prière. Troisième point, ce qui va être important surtout, c'est que quand on se place pour la prière, intérieurement, l'idée est quand même de se retrouver avec soi-même, avec le divin, à l'intérieur de soi. C'est en cela que c'est un moment important, comme d'être dans une chambre intérieure. Quatrième point, pour ce qui est des sujets de prière, eh bien, c'est avant tout ce que vous voulez changer. Je dirais l'alpha. Si vous n'avez pas d'idée, si vous voulez des précisions sur ce que vous pouvez changer dans votre vie, encore une fois, consultez les promesses du divin. Autre point, en général, on se penche sur un sujet à la fois, mais parfois plus, selon l'avancement de votre pratique. Concernant l'objectif de la prière, eh bien, l'objectif, il ne faudra pas oublier que l'objectif est la solution. Je dis que c'est l'oméga, et je précise qu'on ne prie pas pour le comment de la solution. Cela veut dire, quand on va prier, on se focalise d'emblée sur la solution, pas sur le comment. Enfin, régularité et persévérance riment avec l'exaucement. Une fois qu'on est dans cette chambre intérieure où tout est possible, car c'est là qu'est notre espace le plus puissant, eh bien, je proclame la solution réalisée. Je proclame la promesse qui concerne le sujet de prière, et cette promesse, vous pouvez la personnaliser. Je conseille même de la personnaliser à la première personne. Par exemple, quand il est écrit « Ne vous inquiétez pas », je proclame « Je ne m'inquiète pas ». Je continue. Je matérialise la promesse, la solution, dans mon esprit. C'est-à-dire que j'imagine mes sentiments, mes émotions, mon corps, la réalité du moment,
présent de l'exaucement. Un exemple tout simple, j'ai un pied qui me pose un problème, qui est douloureux ou qui est bloqué. Eh bien, si je prie pour la guérison de cette partie de mon corps, eh bien, dans ma prière, après avoir formulé que mon corps est guéri, que le divin en moi me guérit de toutes mes maladies, par exemple, eh bien, je peux m'imaginer en train d'utiliser cette partie de mon corps et dans mon esprit, elle est totalement rétablie et je suis en train de l'utiliser de façon tout à fait normale. Je continue, je m'entoure en esprit de ma solution. Je me place dans la solution car je suis déjà dans la solution en esprit. Et une fois que j'y suis en esprit, par l'imagination, par la visualisation, eh bien, je m'y maintiens dans le remerciement. Et ce remerciement, c'est simplement le fait d'acter intérieurement que la chose est déjà réalisée en l'esprit, simplement. Après ce moment de prière, eh bien, il faudra se rappeler plusieurs choses. La première, c'est que la demande est faite. Et donc, je ne répète pas inlassablement la demande. Je vous laisse consulter Matthieu 6, 7. Mais je remercie inlassablement. Cela veut dire que si vous réitérez à chaque fois vos prières et que vous ne faites pas attention à l'esprit dans lequel vous reformulez la demande, vous allez en fait à chaque fois défaire ce que vous avez fait. C'est comme si à chaque fois que vous demandez, vous avouez, vous confessez que vous n'avez pas cru à la fois précédente. Or, c'est là l'objectif. Donc, le mieux, quand vous reformulez une demande concernant le besoin en question, le mieux, c'est de rester dans le remerciement. Ça veut dire que vous remerciez que ceci ou cela soit déjà exaucé en esprit pour le voir s'accomplir, Et donc, tout mon être démontre que je crois que c'est accompli. Tout mon être, pour plus de précision, je vous invite à revoir les vidéos sur la mise en pratique des lois spirituelles, qui est la première série des vidéos sur les lois spirituelles. Il y en a 4 courtes vidéos. Tout mon être démontre que je crois que ce que j'ai demandé est déjà accompli. Enfin, intérieurement, j'atteins alors ce point dans ma chambre intérieure où tout est possible, où je peux dire fermement, ma foi est une ferme assurance des choses que j'espère et la démonstration de celles que je ne vois pas. Enfin, nous devons savoir commencer à prier pour un sujet ou un autre avec la mesure de foi que chacun nous avons reçue. Et comprendre par cela que nous devons d'abord commencer à croire que c'est possible pour voir le possible s'accomplir. Pour terminer cette petite vidéo, quelques lectures qui illustrent ce qui a été dit. En Jacques 4.3, nous pouvons lire: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. En 1 Thessaloniciens 5, 17, 18, nous pouvons lire: priez sans cesse, rendez grâce, c'est-à-dire remerciement en toutes choses, car c'est à votre égard que la volonté de Dieu en Christ. N'éteignez pas l'esprit. En Colossiens 4, 2,
nous pouvons lire: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. En Romains 12:12, nous pouvons lire: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. En Jacques 1:6, nous pouvons lire: mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je vous ai lu en fait Jacques 1, 6 à 8. En Matthieu 21-22, nous pouvons lire: tout ce que vous demanderiez avec foi par la prière, vous le recevrez. En Éphésiens 6:18, nous pouvons lire: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En 1 Timothée 2:1, nous pouvons lire: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. En Philippiens 4:6, nous pouvons lire: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci de votre attention.